Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine nouvelle lune du mois de février. Alors, en ce mois de février 2021, la nouvelle lune approche et elle sera à son apogée le 11 février à 20h08 et 11 secondes exactement, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Pour ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à utiliser les moteurs de recherche pour faire le calcul et trouver l'heure à laquelle elle est à son apogée chez vous. Cette nouvelle lune, ce mois-ci, est dans le signe du Verseau. Ce qui veut dire qu'on va avoir une nouvelle lune très forte. Déjà de par son positionnement dans le Verseau, mais en plus hyper puissante parce qu'on se rend compte en regardant les cartes astrales qu'il y a des amas d'astres dans deux signes principaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux concentrations très fortes. Dans le signe du Verseau, il y a 6 planètes dans le signe du Verseau et il y en a 3 dans le signe du Taureau. Donc deux amas d'astres qui vont nous envoyer de l'énergie hyper puissante. J'irai pas plus en détail au niveau des astres parce que je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à écouter mes collègues astrologues qui sont présents sur les réseaux, ils expliquent ça bien mieux que moi. En attendant, on va se retrouver avec une nouvelle lune hyper puissante en énergie, ce qui veut dire que il va falloir faire attention d'être dans le bon positionnement, dans la bonne latitude pour pouvoir profiter de cette énergie de la nouvelle lune de façon la plus positive possible. Qu'est-ce que nous amène cette nouvelle lune? On le sait, nouvelle lune dit nouveau cycle lunaire, donc nouveau départ. C'est vraiment le moment de profiter pour lancer des nouvelles choses, lancer des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, des nouvelles relations. Bref, c'est le moment de lancer des nouveaux départs. C'est le moment aussi, si vous voulez faire des changements dans vos habitudes, de démarrer sur une nouvelle lune, c'est super, d'autant plus qu'elle est dans le signe du Verseau. Donc on va avoir vraiment cette énergie du Verseau qui va nous pousser à mettre en place ces changements et qui est quand même très agréable. Cette nouvelle lune, en fait, elle nous pousse à faire bouger les choses, à vouloir faire changer les choses. Alors c'est super en soi d'avoir cette envie de changement, d'action, de faire bouger. C'est super. Mais on fait ça pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à faire changer les choses, à faire bouger les choses? Vous voulez en faire quoi? Vous voulez aller vers quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir des envies, mais si derrière on ne sait pas pourquoi on le fait et vers quoi on va, ça va pas aboutir à grand chose, simplement à nous mettre de la pression et en frustration. Donc, c'est intéressant de vouloir faire bouger les choses, d'aller de l'avant, mais encore faut-il préparer l'après. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après qu'on ait fait des choses, qu'on ait actionné des choses, qu'on ait mis en place des changements. C'est pour aller vers quoi? On peut tous mettre des changements en place, mais si on n'a pas un but précis, c'est un peu lancer le caillou dans la rivière. On va pas arrêter grand-chose. Donc, il va falloir quand même se poser à un moment pour savoir un peu pourquoi on a ces envies-là. Parce que cette nouvelle lune, elle est vraiment très particulière. Elle nous envoie cette énergie d'accélération, ce besoin d'accélérer les choses, ce besoin de bouger, de faire des changements, quitte à être quasiment dans l'utopie, parce qu'on veut faire des choses, on veut bouger des choses, et on se retrouve confronté à la réalité matérielle qui nous bloque et nous fait comprendre que non, ça va pas bouger comme ça. Donc ça va être très contradictoire. Parce que je dis, on a une énergie avec la nouvelle lune qui va être hyper puissante dans l'envie de bouger et d'avancer, mais en même temps très contradictoire, parce que la réalité nous revient en face et nous freine un peu. Donc entre les besoins d'accélérer et la réalité quotidienne, il va y avoir des tensions. Donc attention, l'énergie étant très forte, ça veut dire qu'on va aussi être beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus dans des surréactions, et là il va falloir faire attention. Parce que toutes les tensions qui vont monter, ces espèces de frustration, parce que on veut faire avancer les choses, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire bouger, et du coup ça va nous énerver, nous frustrer, ça va monter en tension, et comme l'énergie de la nouvelle lune est très forte, ça peut aller jusqu'à l'explosion. Ce qui, la plupart du temps, n'amène rien de constructif. Donc vraiment, attention à trouver bien l'équilibre entre les besoins d'accélérer le mouvement, le besoin de faire changer les choses, et
l'action véritable. Il faut vraiment faire une différence entre réaction et action. Quand on est dans la réaction, c'est un réflexe. On réagit immédiatement suite à une montée d'émotions. Ça peut être de la tension, l'énervement, de l'agacement. On réagit et là on fait des choses et la plupart du temps ça n'amène rien de très constructif. L'action c'est différent. C'est quelque chose qu'on a pensé, réfléchi, on a mûrement pris en compte les conséquences positives et négatives et on se décide à aller vers l'action en sachant qu'il y aura des ajustements à faire. Et c'est là où je veux en venir. Cette énergie de nouvelle lune en Verseau nous booste, nous pousse. Mais elle a ce côté très pragmatique, parce que le Verseau est très pragmatique. Donc, c'est bien de bouger, mais savoir vers où on va, pourquoi on le fait, pour aller vers quoi, pour construire quoi. Et surtout comment on le fait et qu'est-ce qui va se passer après. Anticiper les risques potentiels, les désagréments potentiels, pour avoir des solutions de rechange. Et pas être dans la réaction. La réaction va amener des complications, des tensions, ça n'aboutit à rien. Donc, attention, parce que ces surréactions peuvent être très inattendues. Je vous disais, il y a des amas de planètes sur 2 points particuliers du zodiaque. Ça t'est très concentré là sur ces 2 points. Donc, ça va amener des choses très inattendues qui peuvent être très explosives. Donc vraiment, on fait attention avec tout ça. Il va y avoir aussi, dans ces énergies de nouvelle lune, tellement poussées à accélérer les choses qu'on va oublier certaines. On va se méprendre, on va confondre certaines choses. On va pas vraiment être en phase, pas très aligné, donc du coup, plouf, ça remet de la tension, de la frustration, et on est reparti pour un tour de réaction. Donc vraiment, il va falloir faire attention sur cette nouvelle lune qui est très 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 forte. Elle peut amener des choses hyper positives par contre. Si on fait bien attention à soi, à ses réactions, si on fait bien attention à ses émotions, qu'on arrive à les gérer, et qu'on arrive à poser les choses, et à analyser ce qui se passe avant d'entrer en action, on peut avoir des résultats par contre super enrichissants et super positifs. Et donc vraiment sur cette phase de nouvelle lune qui va durer quelques jours, faites attention, évitez de vous disperser déjà, donc soyez extrêmement organisés, plus que d'habitude. Pour ceux qui ne le sont pas de façon, j'allais dire naturelle dans leur caractère, eh bien il va falloir vous forcer pendant quelques jours à être un peu plus organisés, à poser les choses. Vous éviterez des tensions et des agacements. Il va falloir aussi éviter, par contre là, de se focaliser sur ce qui nous énerve, parce que plus vous allez vous focaliser sur ce qui vous énerve, plus ça va vous énerver, plus vous allez être frustré, et plus vous allez bloquer, et plus vous allez avoir des résistances, et plus ça va vous revenir en pleine poire, comme on dit, gentiment. Donc, on évite de se focaliser sur ce qui énerve, focalisons-nous plutôt sur ce qui est positif et ce qui nous fait plaisir. Restons dans des attitudes, des comportements, des pensées positifs. Voyons tout ce qu'on peut apprendre des situations, parce qu'il y a toujours quelque chose à en apprendre. Et ça, c'est super important. D'autant plus que sur cette année 2021, qui est un peu particulière, je crois qu'on est quelques-uns à le dire, pas beaucoup, mais quelques-uns à le dire, on a une énergie qui tourne déjà depuis ce début d'année, et qui va tourner comme ça sur toute l'année 2021, une énergie karmique. On a vraiment l'impression de vivre quelque chose là en ce moment de karmique. Ça peut être étrange de dire ça, mais c'est vraiment ça. On vit quelque chose de karmique. Nous, on vit la situation des fois de façon très compliquée et très tendue. La nature, elle est ravie. On a un contexte qui est très particulier et les êtres humains ralentissent leurs activités. Il y a plein de choses qui sont ralenties, qui tournent pas de façon habituelle. Mais du coup, la nature, elle en profite, elle respire mieux, elle a plus, il y a plus d'oxygène et elle se développe. Donc, on est vraiment sur cette énergie là très karmique. Il y a quelque chose à en apprendre. C'est pas pour rien qu'on est arrivé à cette situation. C'est pas pour rien que toutes les planètes convergent à nous faire prendre conscience qu'il y a des choses à changer, qu'il va falloir aller travailler. Et bien évidemment, quand on veut travailler sur du karma et sur du karma collectif, puisque c'est ce qui nous importe beaucoup, il faut déjà commencer par travailler sur soi. Donc on va commencer par l'intérieur de soi, à aller se raligner, se nettoyer, travailler ce karma, purifier ce karma, pour pouvoir rayonner des choses différentes et encourager les autres à faire de même. Et si chacun fait son petit bout de chemin, on va arriver à faire rayonner aussi ce karma collectif de façon beaucoup plus constructive. Donc voilà ce que je vais vous dire sur cette nouvelle lune de février, cette nouvelle lune en Verseau, qui est très forte, qui va être hyper puissante. Et donc il va falloir faire extrêmement attention et être vigilant sur ces quelques jours pour la passer le plus sereinement possible. Si vous avez besoin d'un coup de main, je propose, comme à chaque phase
de nouvelle lune, un soin énergétique collectif à distance qui se déroulera le soir du 11 février à 21h pour être précise, heure de Paris. C'est un soin de groupe à distance, donc de chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion par téléphone, il n'y a pas de connexion par mail. C'est un soin de chez vous, en connexion, en conscience. Et c'est une connexion qui va se dérouler d'énergie à énergie, de cœur à cœur, d'âme à âme, entre moi et vous, entre moi et le groupe. D'accord? Durant ce soin de nouvelle lune, je vais vous aider à nettoyer, à rééquilibrer, à vous aligner. Et une fois la phase de nettoyage passée, je me connecte pour chaque personne au guide pour savoir s'ils ont un message particulier à vous faire passer. C'est un message de guidance qui vous permet de savoir où vous en êtes et de ce que vous avez à travailler pour aller vers votre mieux-être, vers votre plein potentiel. Bien évidemment, vous recevez un compte-rendu de ce soin par mail avec votre message personnel. Ce sont des mails individuels que j'envoie à peu près 48 heures après le soin de lune. C'est un soin, comme je vous le disais, qui est à distance, mais qui est aussi disponible pour 24 heures. Parce qu'il y a des gens qui habitent sur d'autres fuseaux horaires. Je laisse à tout le monde le temps de se connecter au soin, de recevoir les énergies du soin avant d'envoyer le mail. Si ce soin vous intéresse, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus, tout est expliqué sur la première page. Tout, comment je travaille, qu'est-ce qui se passe, le tarif, tout est expliqué. Il vous suffit de bien lire avec attention la page. Et si vous êtes toujours intéressé, vous vous inscrivez. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai dans les énergies de ce soin de nouvelle lune. Sachez que je ne prends que 50 personnes par soin, parce que je veux garder un soin efficace et efficient, de très bonne qualité, donc je ne dépasse pas les 50 personnes. Et il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont abonnées à ce soin tous les mois, ce qui veut dire qu'il reste une trentaine de places. Elles peuvent partir très vite, ça dépend des mois. Il y a des fois, dès que les inscriptions ouvrent en 48 heures, tout est bouclé. Il y a des fois, il faut quelques jours de plus. Donc, si ça vous intéresse, ne perdez pas de temps, inscrivez-vous tout de suite. Donc, je vous le répète, cette nouvelle lune du 11 février qui va être costaud dans tous les sens, elle va bousculer, elle va secouer. Et elle nous pousse vraiment à changer les choses pour nous. Bien sûr, on commence par soi d'abord et d'aller acter les changements pour soi et de mettre les choses en place. Mais attention de ne pas aller trop vite. Ne vous laissez pas embarquer dans tout et n'importe quoi. Faites attention, je vous le répète, évitez de vous disperser. Focalisez-vous sur ce qui est positif, ce qui est constructif. Lâchez prise, prenez de la hauteur, prenez du recul. Ça évite d'être tiraillé, ça évite de passer à l'action trop rapidement, d'être en surréaction. Donc vraiment, c'est très important, lâcher prise et prise de recul. Et surtout, prenez soin de vous. Bon, on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.